Les perspectives sont incertaines, comme c'est souvent le cas dans le marché des cryptoactifs. De façon générale, c'est un marché non régulé et donc sujet à volatilité et vraiment qui se base réellement uniquement sur l'offre et la demande. Ce qui peut être un peu plus certain, c'est que le Bitcoin aura toujours son statut de premier cryptoactif et donc aura une part de marché plus importante ou en tout cas considérable dans le pot de l'ensemble des cryptoactifs. Concernant l'évolution, je pense que la technologie va être utilisée. On voit aujourd'hui qu'il y a des applications dans le domaine médical, qu'il y a des applications dans le domaine de l'énergie, dans le secteur public, etc. Donc la technologie va certainement rester. Concernant les actifs financiers qui sont créés par cette technologie, tout dépendra de l'utilisation qui peut en être faite et de son évolution et de son adoption par les gens. La forte chute provient de tout simplement une flambée à un moment donné et donc c'est quelque chose qu'on a vu régulièrement dans le marché des cryptoactifs à travers les 10 dernières années. Vous avez une montée extraordinaire qui crée tout un engouement et puis tout ce qui monte doit à un moment donné descendre et une correction de 70% est quelque chose d'assez courant dans le marché des crypto-monnaies. C'est quelque chose qui a été prédit d'ailleurs ici par un speaker l'année passée. Et donc on est dans cette phase où on a de nouveau reperdu une partie du capital. Après, il faut remettre les choses en perspective. Si vous comparez à décembre 2016 où le prix était de plus ou moins 1 000 €, si vous comparez à décembre 2015, le prix était peut-être de 500 € et aujourd'hui on est à 5 000 €. Donc ça reste une montée assez considérable et tout à fait exceptionnelle. Bien évidemment, tout passe par des hauts et des bas. Comme c'est un cycle régulier dans le monde du Bitcoin et un jour ce cycle s'arrêtera probablement. La question c'est de savoir quand. Le prix est un élément parmi tellement d'autres dans le Bitcoin et ce n'est pas forcément, en tout cas à mes yeux, le plus intéressant. La technologie est nettement plus intéressante. Et à côté de ça, le fait de pouvoir créer un système qui ne dépend pas d'une personne centralisée ou d'une institution centralisée, mais qui permet à quiconque qui a un ordinateur de commencer à transférer de l'argent ou des biens ou de la valeur d'une personne à une autre, est un système tout simplement révolutionnaire. Et il y a tout un mouvement de pensée philosophique qui estime que la monnaie ne doit pas être sujette aux manipulations qu'un État ou qu'une institution comme une banque centrale pourrait avoir sur la création, l'inflation de la monnaie, etc., qui ont une énorme confiance, ou en tout cas se sentent très rassurés d'avoir une alternative qui est basée sur la blockchain.